Plus près de toi, mon Dieu. Vous l'avez trouvé? Oui? Si vous ne connaissez pas, on va apprendre ensemble. Je m'aimerais poser, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. Je m'aimerais poser, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Voilà, je vous propose. Vous entendez la guitare? Oui. Non plus? Ah bon? On va remonter un peu. Ça va mieux? Bon, on va chanter une fois, on va voir. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de lumière. Voilà, on va essayer. Esprit de lumière, esprit de lumière, esprit de lumière, esprit de lumière, esprit de lumière.
mieux? Vous entendez mieux? La guitare aussi? Bien. Et voilà, pour ceux qui arrivent, on est en train de chanter, de préparer notre cœur en invoquant l'Esprit Saint de Dieu. Parce que pour que la sémence puisse porter des fruits dans le cœur, il faut qu'il soit préparé. Voilà. En invoquant l'Esprit Saint, on prépare pour accueillir ce que Jésus veut parler dans nos cœurs. Je vous invite à essayer de mettre la voix et de chanter avec nous. D'accord? Bon, on y va. C'est simple. Viens, esprit de lumière. 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 On essaie de chanter ensemble? Viens, esprit de lumière. Très bien, ça commence. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de lumière. Voilà, on va encore chanter une fois. Et après, je vous demande d'essayer de rentrer dans le calme. Pour ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà pris leur place, pour ceux qui arrivent. On va essayer de créer une ambiance du calme. Qui l'ambiance Cathédrale le 31 mai prochain, la béatification d'un prêtre de Bayonne, le père Louis-Édouard Sestac, pour nous exciter à désirer et à rechercher la sainteté dans notre vie, qui est la grande affaire de notre vie chrétienne et qui est la priorité pastorale de l'Église. Nous nous souvenons avoir reçu cet été certains de ses fils, séminaristes, diacres qui n'étaient pas encore prêtres, mais qui sont prêtres depuis, de la fraternité Notre-Dame des Apôtres, qui ont participé avec Agour Maria à l'évangélisation des jeunes à l'occasion des fêtes de Bayonne. Donc nous sommes heureux aussi d'en retrouver 3 ou 4 d'entre eux. Voilà, je laisse tout de suite la parole au père Michel Marie. Mes frères bien-aimés, si vous saviez combien je suis heureux en cette fin d'après-midi d'être auprès de vous dans cette cathédrale de Bayonne, en présence de votre cher évêque, Monseigneur Marc Caillé, qui veille sur l'avenir de Dieu dans cette région avec la bienveillance paternelle qui le caractérise. Merci Monseigneur de m'avoir invité chez vous. Je vais essayer de dire ici 3 mots qui en feront sans doute 1000 et qui, j'espère, toucheront nos cœurs et nos âmes et les conduiront vers plus d'ardeur. Je ne sais pas si c'est parce que j'aime la Sainte Vierge d'un puissant amour, et cela depuis mon enfance, et je ne peux pas m'en expliquer la raison, ou bien parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle, même si sa mort m'a séparé d'elle dès mon enfance. Quoi qu'il en soit, il est inscrit au fond de ma mémoire que lorsque les femmes sont à leur place et qu'elles se donnent à fond, des miracles fleurissent et le monde s'enchante. J'espère que vous en êtes convaincus. Et bien de toute façon, vous allez le croire avec moi en découvrant la vie aussi simple qu'extraordinaire d'Yvonne Beauvais, devenue en religion Mère Yvonne aimée de Jésus. Ah, en effet, elle porte bien son nom, Mère Yvonne aimée de Jésus, car elle lui appartient totalement, vous allez voir. Laissez-moi vous raconter son histoire et laissez-vous emporter, je vous en prie. Elle est née le 16 juillet 1901, tout près de la ville de Laval, à Cossé en Champagne. Ses parents, Alfred et Lucie Beauvais, avaient déjà reçu du Seigneur la grâce d'un premier enfant, une petite fille qu'ils prénommèrent Suzanne. Voilà un joli nom que l'on devrait donner aujourd'hui aux enfants. Lorsque Yvonne vient au monde, Alfred, son père, fut dans un premier temps très déçu. Là, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu cette situation. Il aurait désiré un garçon. Malheureusement, c'est une fille. Et même au début, n'en soyez pas choqués, il décide de ne pas l'embrasser. Mais rapidement, il se reprend
et il va lui donner par la suite toute son affection. Cette seconde fille, il va l'aimer passionnément et il l'appellera tendrement sa petite boule, tant elle était ronde, exubérante et pleine de vitalité. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, quelques instants sur ce père merveilleux. C'est un homme de cœur, serviable, généreux, affable, aimé de tous, bon vivant, aimant la chasse. Alors que sa femme, Lucie, est de tempérament plus strict. C'est une femme de devoir par excellence, et ça peut marcher parfois, des alliances comme celle-là. Le couple vit de ses rentes. Tous deux possèdent notamment une propriété de 90 hectares mise en fermage et qu'ils cherchent à gérer au mieux. Mais, à l'arrivée d'Yvonne, ces biens ne seront plus suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. Alfred ouvrira alors un commerce de vin, mais malheureusement, en 1904, sa santé se dégrade, il devient aveugle et il mourra en cette même année à l'âge de 38 ans, laissant son épouse et ses 2 enfants dans une situation financière plus que précaire. Il n'y a pas alors d'autre solution pour leur mère que de vendre la maison, la propriété, ainsi que tout le mobilier qui partira en salle des ventes, car les dettes sont importantes et l'avenir des enfants est en jeu. Lucie décide alors de quitter la région et de rejoindre le Mans, où ses parents, monsieur et madame Brûlé, vont les accueillir toutes les 3. Voyez mes frères, dans la vie des saints, rien n'est jamais simple. Et les conditions de départ ne sont pas toujours idéales. C'est bien que je vous redise cela ce matin, parce que très souvent, nous invoquons ces conditions pour dire que nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre vie, parce que la famille que nous avons eue, parce que les difficultés, mais pas du tout. Nous sommes plus grands que notre histoire. Il faut le croire, mes frères bien-aimés, et sentir que chaque parcours est personnel. Nous pouvons combattre justement ce conditionnement humain. Mais laissez-moi maintenant vous raconter un tout petit fait pour vous montrer le tempérament d'Yvonne, qui n'a que 3 ans. Lorsque le grand-père maternel vient les chercher pour les ramener en train au Mans, il offre à toutes les 3 un repas au restaurant de l'hôtel le plus proche de la gare. La serveuse n'arrête pas de regarder Yvonne, qui est toujours souriante et donc attirante. Et elle s'écrie « J'aime tout plein cette petite-là » Et Yvonne de répondre à la serveuse « Dépêche-toi de m'aimer, je pars au train de 7 heures ». Voilà le tempérament de la petite Yvonne, ça c'est un tempérament. Évidemment, il faut absolument que Lucie trouve un travail, gagne de l'argent pour éduquer ses filles, et sur les conseils de son frère qui est prêtre et jésuite, le père Trégard, elle choisit de se lancer dans l'éducation et de devenir professeur dans l'enseignement catholique. Ainsi, elle acceptera de rejoindre à la rentrée de l'année 1905 Boulogne-sur-Mer, où un poste se libère. Elle part donc avec Suzanne, la plus grande, qui a 6 ans, mais elle laisse à ses parents la petite Yvonne, et qui souffrira beaucoup d'être ainsi séparée de sa mère. Tous les soirs, elle pleure, mais il faut se résigner, et avant de s'endormir, sa grand-mère lui lit la vie des saints. Et son tempérament idéal se prend à vouloir les imiter, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. On lui lit des vies, des géants de charité, mais elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Elle n'a rien à donner, elle se dit qu'elle n'est pas belle. Qu'est-ce qu'elle pourrait donc bien offrir au bon Dieu? En revanche, elle a vu que certains saints mangent des vers. Alors elle va essayer, et elle en avale un. Mais l'estomac qui comprend que quelque chose ne va pas, rejette le corps étranger. Je vous raconte ce petit fait, qui est, je l'avoue, peu appétissant, pour que vous compreniez déjà qu'Yvonne aimée sera prête à tous les sacrifices pour plaire à son Jésus. Mais entrons à présent dans sa nature profonde. Elle est orgueilleuse, coléreuse, gourmande, mais par-delà ces inclinations que nous possédons tous au fond, il y a en elle une vitalité hors du commun. Elle est orientée vraiment vers l'absolu, et d'abord j'insiste, à l'égard de Jésus. Figurez-vous que sa plus grande souffrance dans son cœur d'enfant viendra du fait qu'elle apprendra qu'elle ne peut pas communier avant l'âge de 11 ans. À 6 ans, elle disait déjà à sa mère qu'elle était sûre d'aimer Jésus de tout son cœur et qu'elle était prête à mortifier ce qu'elle appelait sa mauvaise nature. Et je sais que dans votre diocèse, Monseigneur Hayet est très sensible à l'enfance et laisse des petits-enfants communier. Mais Monseigneur, permettez-moi de vous dire merci de la part de Mère Yvonne aimée, qui a tant souffert de ne pouvoir communier qu'à l'âge de 11 ans. Quand un enfant est prêt, allez, en avant, Jésus ne rêve que d'une chose, de se donner à lui. Et puis, voyez, depuis ses 6 ans, elle avait pris l'habitude, quand elle passait près d'une église, de dire ces mots touchants.
Petit Jésus, sors de ton tabernacle et viens dans mon cœur. Et comme il ne bronchait pas, le Seigneur, elle croyait qu'elle n'était pas assez sage et qu'il fallait qu'elle devienne meilleure. C'est en cette même période que son amour pour les pauvres va se déployer dans son être. Il faut dire que sur ce point, ses grands-parents sont extrêmement généreux et lui montrent donc l'exemple, si bien que quand elle voit les miséreux sur la route, je vous rappelle qu'elle n'a que 6 ans, si elle n'a rien à leur donner, elle leur dit en leur arrachant de grosses larmes « Je vous aime » et elle les embrasse. C'est ainsi, mes frères, que nous devrions agir, nous qui sommes grands. Embrasser les pauvres pour qu'ils voient dans nos yeux la flamme brillante de l'amour de Jésus pour eux. C'est bien que l'on se dise cela pendant la saison du carême. Vous savez, je connais par exemple une petite famille extrêmement simple, 6 enfants. Eh bien, le père et la mère leur demandent de donner quelque chose aux pauvres qu'ils rencontrent dans la rue, mais aussi de les embrasser, de lancer leurs petits bras comme ça derrière le cou du petit mendiant qui est là, quel que soit son état. Et chaque enfant les embrasse en pleine joue. C'est l'amour de Jésus qui se donne par le plus petit. Nous, mes frères, nous sommes coincés, c'est terrible, hein. Avec le temps vieillissant, nous ne nous arrangeons pas. Essayons de regarder ceux qui sont dans la détresse. Ne les jugeons jamais. Et essayons aussi, si nous le pouvons, si nous en avons le courage, mais comment donc? Essayons de nous approcher, de caresser leurs joues, de leur donner un baiser. Après Boulogne, Lucie est nommée directrice de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Argentan, où là, elle peut enfin, nous sommes en 1907, accueillir Yvonne comme pensionnaire. Et c'est difficile d'ailleurs pour l'enfant de ne pas sauter au cou de sa mère quand elle la voit passer dans les couloirs. Après le repas de midi, souvent elles se retrouvaient toutes les deux. Vous imaginez la joie d'Yvonne? Mais c'était toujours trop court, et la cloche écourtait leur amour, et c'était le même mot qui sortait des lèvres d'Yvonne, toujours cette cloche. Les études ne marchent pas très bien, il faut le dire. Elle est dans une classe où toutes ses compagnes ont 2 ans de plus qu'elle. Quant à Lucie, sa mère, disons-le sans détour, elle n'en a que pour l'aînée, pour sa Suzanne, qui est une brillante élève, et elle n'encourage guère sa petite Yvonne, dont l'intelligence pourtant est d'une finesse inouïe. En ces années, Yvonne va beaucoup travailler sur elle-même pour améliorer son caractère difficile, et elle va parvenir progressivement, par amour pour Jésus, c'est elle qui le dit, à moins se disputer avec sa sœur. Elle a maintenant 7 ans, et quand les vacances arrivent au milieu de ses cousins et amis, on la retrouve, bout en train, tout le monde recherche sa compagnie, on apprécie cet élan naturel, cette bonhomie, cette vitalité qui la caractérise, et Dieu s'en servira et en fera des merveilles. Tous les jours, à son âge, elle médite 5 minutes avant son travail. 5 minutes pour Jésus, puissions-nous en faire autant à notre âge. Et elle fait tout pour maîtriser sa nature ardente. Surtout, elle veille sur sa langue. Elle a en horreur les médisances et les mensonges. Malheureusement, du côté des études, ça ne s'arrange pas. Il faut dire qu'elle souffre de grands maux de tête. Mais on ne la comprend pas. On la trouve douillette, et sa mère toujours exalte Suzanne et dévalorise Yvonne. Enfin, elle reçoit Jésus, quelle consolation pour la première fois, le 30 décembre 1910. Et ce fut une grande rencontre. Elle écrira plus tard, après avoir reçu Jésus hostie, mon bonheur fut si grand que j'ai cru en mourir. Je ne pouvais plus parler. Je ne savais que dire à l'hôte de mon cœur. Je t'aime à en mourir. Je t'aime avec toutes mes forces, toute mon âme. Je t'appartiens totalement. Elle a 9 ans. Le 1er janvier 1911, dans la maison déserte, elle fera un pacte avec Jésus qu'elle écrira avec son sang. Aujourd'hui, c'est impossible pour les enfants, ils ont des tablettes et des téléphones. Elle écrira tout de même ce petit mot extraordinaire, écoutez bien. « Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrai toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence. Et si tu veux, je souffrirai beaucoup en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyre. Fais-moi être fidèle toujours. » Dans cet abandon total d'elle-même à Jésus, attention mes frères, il n'y a rien de passif.
Sous chaque phrase, on sent le jeune cœur qui brûle, la volonté qui veut, l'élan d'un esprit qui aime. Ce pacte avec Jésus inspirera toute sa vie, car toujours, faisons bien attention mes frères, ce que nous avons dit à Dieu, ce que nous lui avons dit un jour, eh bien il en tient compte et il nous exauce. Dieu nous prend au mot. Yvonne grandit, c'est maintenant une belle enfant, elle a 12 ans, et elle va suivre sa mère qui prend une nouvelle responsabilité au sein d'une autre institution religieuse. Cette fois-ci, c'est l'institution Sainte-Marie à Neuilly, près de Paris. Là, en ce lieu, Yvonne restera totalement méconnue, alors que Suzanne fera belle figure aux yeux de tous. Yvonne est rétrogradée de la 5e à la 6e, et c'est une humiliation. Et tout cela à cause de sa santé déficiente, que personne ne parvient à comprendre. Un jour, elle s'évanouit et l'on découvre alors qu'elle souffre d'une appendicite chronique. Alors on l'opère en urgence et à la suite de cette intervention, son travail scolaire s'améliore. Elle est réintégrée en 5e. Pour vous donner une idée de son état intérieur qui nous intéresse plus que tout, elle avait commencé son journal comme beaucoup de jeunes filles. Elle l'interrompra en disant « Je n'écrirai plus sur mon carnet parce que tous les jours je n'aurai qu'à écrire que je souffre. » Et c'est inutile, après avoir souffert, d'y penser encore en l'écrivant. Voilà ce qu'elle traverse. À la veille de la guerre, les deux sœurs vont partir en Angleterre. Là, la nature généreuse d'Yvonne, son tempérament expansif connaîtront enfin la liberté dont elle a besoin. Succès scolaire, succès sportif, elle deviendra capitaine de l'équipe de hockey dans laquelle elle se donne sans compter. Et c'est en Angleterre, au contact des religieuses qui font son éducation, dans ce climat de grande qualité, respectant les personnalités propres, et ça c'est très important, que la vocation religieuse d'Yvonne prend naissance et se dessine. Elle s'en ouvre alors à sa mère qui ne comprend absolument pas ce désir. Elle soutient Mordicus en accord avec son frère, le jésuite, qui se trompe royalement, il a beau être jésuite, que c'est Suzanne qui doit être religieuse, parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle est brillante, tandis qu'Yvonne, elle est faite pour le mariage. En 1916, Yvonne et Suzanne regagnent la France. Yvonne a dans sa poche de précieux diplômes, écoutez ça, pour une fille qui, paraît-il, n'allait pas très bien sur le plan des études. D'abord, elle a un diplôme du Conservatoire de Londres en piano, car c'est une bonne musicienne. Elle a un autre diplôme qui est un brevet de cartographe. Et enfin, un diplôme de l'école des arts pour la peinture. Là encore, elle se distingue, elle dessine et peint admirablement. Elle est douée. Yvonne avouera plus tard qu'elle aurait bien voulu rester en Angleterre, mais il faut rentrer. Et de nouveau, elle retrouvera le pensionnat, réussissant convenablement ses études, mais suscitant toujours autour d'elle beaucoup de jalousie, car c'est ça le problème central. Ses dons, notamment ses dons de présence au milieu des autres. Elle est extrêmement relationnelle et ses capacités artistiques éclatent de toutes parts. Et la jalousie avec cela. Avec leur mère, les deux sœurs habitent maintenant à Paris, dans le 17e arrondissement, avenue des Ternes. Yvonne est en seconde, elle est classée première sur une vingtaine d'élèves. Vous voyez, elle a fait des progrès. Et par la suite, elle décrochera son baccalauréat, tandis que sa mère continuera d'ignorer sa véritable valeur. Elle la tiendra à part, préférant partager avec Suzanne une véritable complicité, y compris sur le plan spirituel. Certes, Yvonne n'est pas négligée, je dirais même qu'elle est aimée, sa mère l'entoure d'affection, mais il n'en demeure pas moins qu'elle ne voit pas la valeur de sa fille et n'en comprend pas la profondeur. Et Dieu a permis cela. À 18 ans, sans que personne ne se doute de ce qu'il habite, et c'est un autre volet très important de sa vie, au nom de son amour pour le Christ, qu'elle veut servir jusqu'à l'extrême, elle va œuvrer, elle, la petite bourgeoise du 16e arrondissement, dans des quartiers malfamés aux portes de Paris, portant secours secrètement aux uns et aux autres, tout simplement parce qu'en vérité c'est Jésus qui la pousse à faire entrer la misère des autres dans son propre cœur. Elle découvrira même un jour de l'année 1919 un bébé mourant près d'une mère à l'agonie. À la demande de cette pauvre femme, elle prendra l'enfant qui se prénomme Denise, elle baptisera cette petite fille et la considérera comme sa propre fille.
Yvonne n'a que 18 ans. Et elle a fait cela en cachette de sa mère. Évidemment, elle ne peut pas garder cet enfant avec elle, mais elle la fera adopter par un jeune ménage, une bonne famille. Mes frères bien-aimés, il faudrait revenir à cette simplicité d'action, qu'on baptise facilement les enfants et les adultes, et que l'on puisse aussi adopter des enfants plus simplement. Tout est devenu compliqué dans notre société. C'est terrible, mais il faut se battre pour cette simplification. Denise la petite, d'ailleurs, considérera Yvonne comme sa vraie mère, et toute sa vie, elle sera reconnaissante à la grande religieuse qu'elle deviendra. Voyez, je vous raconte tout cela en plein carême pour que vous réalisiez à quel point le Seigneur veut aussi que nous soyons concrets dans l'amour que nous donnons aux uns et aux autres. Tout l'argent de poche qu'elle recevait de sa mère filait secrètement et directement dans la poche des pauvres. Son travail dans les rues était parfois périlleux. Il lui est arrivé plusieurs fois d'être brutalisé, mais rien ne l'arrête. Un jour, aux Halles, un homme jette sur elle un chou en la traitant de petite bourgeoise. Le chou, elle le retourne à l'envoyeur, et en pleine figure. Ah, ça c'est de la femme. Non, non, mesdames, je vous en supplie, soyez douces. Elle se taillera d'ailleurs ce jour-là un franc succès au milieu de tous ces hommes hilares. Apparemment, comme vous le voyez parmi ces saints, Dieu ne prend pas les petites natures. Les petites santé, oui, mais pas des petites natures. Sa santé est fragile, mais ça ne l'empêche pas de gravir les marches d'escalier pour aller soigner ces pauvres qui sont pour elle notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous allons revenir maintenant à la question de son avenir, qui est capitale. Je vous l'ai dit, la mère, l'oncle jésuite, tout le monde veut la marier. Elle est très surprise de ce choix, mais elle veut se soumettre à la volonté de Dieu, cachée derrière celle de ses parents. Et au cours des vacances de Pâques, elle retrouve son meilleur ami d'enfance, Robert, qui est maintenant étudiant en médecine. Ils ont le même âge, et lui, depuis longtemps, l'aime secrètement. Du côté d'Yvonne, il y a de l'affection pour ce garçon, elle est en paix avec lui, parce qu'elle le connaît depuis toujours, mais au fond de son cœur, elle est tourmentée. Son désir d'être tout à Dieu l'étreint au plus intime d'elle-même. Mais puisque Dieu ne semble pas vouloir d'elle, elle se résout à avancer sur le chemin des fiançailles avec son Robert. Mais voilà qu'un événement contrariant surgit. Robert est atteint de tuberculose. Devant le danger, la peine dans l'âme, il croit de son devoir de retirer sa promesse, percevant un réel danger pour Yvonne et pour leurs enfants à venir. En apprenant la décision de Robert, Yvonne mesure à quel point elle est attachée à lui. Et bien sûr, elle ne peut pas envisager de l'abandonner en raison de sa maladie. Elle lui dira « Je t'aime et je ne veux que toi, Robert. Je ne me marierai jamais avec personne d'autre. » Mais un autre événement vient secouer le cours des choses. Le 15 décembre 1921, Yvonne a maintenant 20 ans. À son tour, elle tombe gravement malade. Paratyphoïde aiguë. Il faut qu'elle change d'air, qu'elle quitte à tout prix la ville de Paris. On lui conseille de rejoindre la clinique des Augustines de Malétroit, située en pleine campagne au fond du Morbihan, où la sœur de l'une de ses amies est religieuse. Nous sommes au mois de mars 1922. Et en se couvent, les frères mènent, les sœurs qui sont là, mènent à la fois la vie contemplative et s'occupent aussi des malades. En cette maison, Yvonne se sent chez elle, tout de suite, et elle se lie d'amitié avec les autres pensionnaires. Mais sa santé n'évolue guère. Les médecins sont dégoûtés, la fièvre monte souvent à 40. En ce lieu, elle fera la connaissance du père Crété, encore un jésuite, homme de grande qualité, prédicateur, directeur de conscience très recherché. Et d'un seul coup d'œil, il discernera chez elle la vocation profonde qui l'habite, mais il ne lui en dira rien. Dieu va agir tout seul comme à son habitude, de l'intérieur. Regardez, le 11 juin, pendant la messe, écoutez-la, ce sont ces mots. Jésus m'a prise tout à coup. C'était fini. Je ne voyais, je ne sentais plus que lui. Je ne me rendais plus compte où j'étais. Oh mon Dieu, comme j'étais heureuse. Et elle ne sait désormais que demander une chose au Seigneur. Que voulez-vous de moi? Qu'attendez-vous? Un songe prémonitoire va répondre à sa question. Car Dieu, mes frères, vous le savez, parle partout.
dans le réel et dans le rêve. Voilà qu'elle se trouve dans une chambre sombre avec des colombes ensanglantées. Quel mystère! Jésus lui demande de les soigner. Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprendra que les colombes, ce sont les religieuses cloîtrées qu'elle va devoir guérir de leurs blessures spirituelles. Mais à l'heure où nous en sommes, elle comprend surtout nettement une chose, c'est qu'elle doit rompre ses fiançailles avec Robert. Dans la nuit, car ça lui coûte énormément, elle saisira le crucifix, le couvrira de baisers et dira simplement « Seigneur Jésus, je renonce à être aimé. » Mais attendez, ce n'est que le début. Vous sentez cette emprise du Seigneur dans sa vie, emprise déroutante, empruntant des chemins surnaturels mystérieux. Le mercredi 5 juillet, elle est couchée, quand tout à coup, distinctement, elle s'entend appeler par son nom. « Yvonne !» Elle se tourne vers la cheminée, d'où la voix semble avoir jailli. Rien, silence. Une seconde fois, la voix retentit. « Yvonne !» Cette fois-ci, elle a peur, très peur, et elle met sa tête sous les couvertures. Elle se met alors à réciter le Notre Père, et quand elle arrive au verset « Pardonne-nous nos offenses », de nouveau la voix retentit « Yvonne ». Alors elle se lève d'un coup, se met à genoux, et du côté de la cheminée, elle voit une lueur, une grande croix qui se dessine, pendant que la voix d'une grande douceur lui demande « Veux-tu la porter ?» « Oh oui, Seigneur, répond-elle. » Elle se sentit alors soudainement envahie d'un grand bonheur. Et la voix reprend « Sois une âme abandonnée. Accepte les épreuves que je t'enverrai comme la plus grande grâce et la plus grande faveur donnée aux âmes que j'aime. Accepte-les sans t'en plaindre, sans en exagérer la nature ou la durée. Regarde-moi. Je t'aime. Cela ne suffit-il pas à ton cœur ? Oh oui, Seigneur, répond-elle encore, je vous aime. Mais est-ce bien vous qui me parlez maintenant ? Alors à ce moment-là, accrochez-vous mes frères, vous allez voir l'inimaginable. Elle vit une main s'avancer près de la croix et tendre une fleur de lys devant ses yeux. Et cette main la lui donne. À ce moment précis, Mère Madeleine entre dans la chambre, c'est la supérieure, et trouve Yvonne à genoux près de lui. Elle l'appelle « Yvonne, Yvonne !» Mais Yvonne n'entend rien. Ses yeux demeurent fixes en direction de la cheminée. La religieuse lui touche l'épaule, lui dit simplement « Couchez-vous maintenant !» Et c'est là qu'elle verra entre les mains d'Yvonne ce lys. « Ce n'est pas bien de garder ce lys, lui dit-elle. Il peut troubler votre sommeil. » De son regard très impressionnant, Yvonne répond simplement « Je ne l'ai pas cueilli, ma mère. C'est quelqu'un qui l'a cueilli et qui me l'a donné. Ne me l'enlevez pas. » Les jours passent et le lys, sans eau, posé sur la cheminée, garde toute sa beauté et sa fraîcheur. Mère Madeleine ne s'avoue pas vaincue. Elle va dans le jardin en cueillir un de lys et le dépose à côté. Mais 2 jours après, le sien est déjà fané. Ne soyez pas surpris par tout cela, mes frères. Nous voilà entrés dans le monde surnaturel. C'est le vrai monde, le monde qui nous attend. Dans la maison, personne n'est au courant de cette affaire, sauf Mère Madeleine et le Père Crété, son confesseur. Mes frères bien-aimés, cet événement que je viens de vous raconter doit servir à rendre notre foi inébranlable. Vous savez que saint François a dit un jour, ce n'est pas la peine de raconter la vie des saints, il faut se servir d'eux et essayer de les imiter. Le Christ, mes frères, vit à côté de nous. Il vit en nous. Entre le monde surnaturel et le monde de la terre, il n'y a pas de distance. Jésus est à portée de main. Le croyez-vous ? Moi, oui. Pour ses 21 ans, le 16 juillet, Jésus lui apparaît à la chapelle. Pendant l'office, d'abord c'est une clarté éblouissante, puis se dessine la silhouette de Jésus, mais ce n'est qu'une silhouette, sans qu'elle ne puisse en discerner les traits. Il est là, devant elle. Il étend les mains en signe de bénédiction. Puis, tenez-vous bien, il met sa main sur sa tête et l'approche de son cœur divin. Puis il disparaît, et quand à la suite de cette grâce, elle demandera à Jésus « Qu'attendez-vous de moi ?» Il répondra simplement « Plus encore !»
Voyez, c'est cela que veut le Christ. Il veut tout. Il veut notre cœur, notre vie, notre amour. Il lui dira aussi, je te veux humble. Et encore, si tu savais, ma bien-aimée, combien mon cœur est ravi et se réjouit quand il rencontre un cœur humain qui croit en mon amour divin, j'ai soif de l'amour des hommes. Avons-nous bien entendu, mes frères? En ces années, Jésus travaille donc son être et le transforme, en s'unissant à elle très profondément et en lui demandant une soumission d'amour de plus en plus dense. C'est d'ailleurs ce que Jésus attend de nous tous, pas seulement d'Yvonne, ne nous y trompons pas. Son expérience va nous rapprocher de Jésus. Quand je rencontre des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas la foi, je leur dis, est-ce qu'en ce moment, vous pouvez penser que Dieu existe? Ils me répondent oui. J'ai dit, vous avez la foi. C'est ça, avoir la foi. C'est croire justement qu'il n'y a pas de distance entre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans un coin de l'univers avec sa mère et tous nos défunts, et nous qui sommes ici. Évidemment, dans toute cette histoire, comme vous vous en doutez, le démon ne va pas rester en rade, et il va attaquer. Il va attaquer cruellement. Devant elle, dans la nuit du 5 août 1922, il lui apparaît sous les traits d'une bête hideuse, une sorte de bête humaine, rouge et noire, qui l'a foudroyé d'un regard flamboyant et terrifiant. C'est assez courant, ça, mes frères. Si ça vous arrive, téléphonez-moi tout de même. Mais vous savez, le démon est terrible parce que surtout ce qu'il cherche à faire, c'est à nous faire peur, à bloquer notre énergie, à nous enlever la joie, voilà, de l'extérieur. Il tambourine en nous faisant peur. Vous savez qu'un jour, même dans la vie de Don Bosco, il s'est présenté devant lui alors que Don Bosco dormait comme un immense crapaud de 3 mètres qui s'est jeté sur son lit. Ce n'était qu'une image, un coup de bénite et c'en était fini pour lui. Mais voyez, le démon nous effraie. Dès que vous avez des peurs dans votre propre existence, dites-vous qu'il est peut-être derrière, car ce sont les pistes de notre vie et qui la tuent. 4 fois, il revient dans la nuit, faisant du tapage, bousculant les chaises, la table, les meubles. Et puis il se met à frapper Yvonne. Il lui écorche le dos. Il la jette hors de son lit en la tirant par ses cheveux. Au-delà des souffrances qu'elle ressent, ce qui est terrible pour elle, c'est la frayeur qui l'envahit. Mais pour l'instant, laissons là ce monstre, ce fou de rage, parce qu'il sent que cette proie lui échappe. Nous, que voulez-vous, il n'intervient pas dans notre vie. Notre tiédeur lui va très bien, mais une Yvonne, comme un curé d'Ars et beaucoup d'autres, là, il redouble de fureur. Surtout qu'à mal étroit, on peut déjà le dire, Yvonne est totalement prise par son Seigneur. Elle est captive de son amour. Elle ne veut vivre que pour lui. Elle se décide donc à écrire à Robert, qu'elle aime pourtant passionnément. Elle lui dit l'appel de l'amour divin qu'elle entend et conclura l'une de ses lettres très touchantes par ces mots « Renonce à moi ». L'un et l'autre vont beaucoup souffrir car leur amour était profond, mais l'amour de Dieu l'emporte en emportant Yvonne. Robert, avec le temps, finira par le comprendre. Le soir de l'Assomption, le 15 août 1922, c'est la Sainte Vierge cette fois-ci qui lui apparaît. Je l'indique distinctement, dit-elle, elle n'a pas menti. Elle ressemble au Seigneur Jésus, mais ses yeux sont bleus. Dommage, mes frères, j'aurais tant voulu qu'elle ait des yeux noirs comme moi. C'est pas possible, enfin, je vous félicite, vous, si vous avez les yeux bleus. Vous avez les yeux de la Vierge. Tu es, lui dit Marie, mon enfant toute privilégiée. Et recours à moi en tous tes besoins. Je viendrai à ton secours. Puis elle disparut, en me laissant, dira-t-elle, une joie immense et une douce paix. Le jour de la fête patronale, le 28 août, Yvonne reçoit un message pour la communauté. Je vous rappelle qu'elle n'est pas encore entrée dans cette communauté religieuse. Elle est toujours laïque, elle est toujours dans le monde, simple baptisée, si je puis dire. Mais la Vierge passe par elle pour éduquer cette communauté. Dis-leur de faire beaucoup d'actes d'amour, dit Jésus. Et toi, dis matin et soir cette prière. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté. Une prière aussi simple que fabuleuse qui dit tout au fond et que vous n'oublierez plus, mes frères. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre souveraine bonté. Jésus lui donnera aussi des messages pour des sœurs précises de la communauté. Très souvent, il invite à la charité, à l'unité.
très en péril en cette période au sein de ce monastère où tensions et rivalités ne manquaient pas. Après ce séjour à Malétroit, si déterminant pour Yvonne, elle rejoindra sa famille, mais reviendra au monastère 18 fois avant d'y entrer. À son retour à Paris, elle reprend ses activités auprès des pauvres. Mais sa santé chancelle de nouveau. Cette fois-ci, on l'envoie pour se reposer. Vous savez où? Je vous le donne en mille. À Anglette. Pour se reposer au bord de la mer, au milieu des pins, où elle fait de longues promenades. Et sa vie, vous vous en doutez, est encore là, totalement absorbée par le Seigneur. Il va se passer encore des choses incroyables, mais pourtant avérées. Un matin, écoutez bien mes frères, elle se sent poussée à prendre le train pour Bordeaux. Elle se rend dans une église, elle sait intérieurement qu'elle doit rencontrer une personne qui vit un véritable enfer, car elle n'a pas avoué une faute très grave en confession. Yvonne la retrouve effectivement dans l'église et lui parle. Cette personne se confessera le soir même, elle est libérée. Et de son côté, tranquillement, Yvonne reprend son train. C'est ce qu'elle appellera ses missions spéciales. Une autre fois, à Paris, alors qu'elle dormait en pleine nuit, Jésus lui demande de se rendre immédiatement chez une personne qui, depuis samedi, gardait chez elle la Sainte Hostie qu'elle avait retirée de sa bouche au moment de la communion. Yvonne se lève, se rend chez la personne qui lui ouvre la porte. Yvonne dit simplement « Je viens chercher l'hostie ». L'hostie était là, dans une petite boîte, dans son salon. Elle la prend, elle parle longuement à cette pauvre femme qui se met à pleurer. Il est 1h30 du matin. Jésus se sert de sa petite Yvonne parce que son amour pour Jésus est intense et qu'il peut vraiment compter sur elle. Jésus, de nouveau, la nuit suivante, lui demande d'aller chercher son corps eucharistique dans une demeure où il est outragé. Et la chose se renouvellera plusieurs fois. Chez une femme possédée, dont elle ne peut pas soutenir le regard, elle sauvera une fois encore la Sainte Hostie. Une autre fois, elle tombera sur des profanateurs qui la battront. Parfois, une de ses amies, mademoiselle Bateau, l'accompagne dans ses missions délicates et n'en revient pas d'étonnement, il y a de quoi. Et la Sainte Hostie est toujours récupérée. Mes frères, je vous en supplie, ayons vraiment pour la Sainte Eucharistie un immense respect. C'est le Christ en personne qui vient se poser sur nos lèvres et dans nos âmes. Et l'Église, mes frères, venons-en à cette question, pour ne pas dire à ce problème. Que pense-t-elle de tout cela? Que pense-t-elle de la vie d'Yvonne? Que pense-t-elle de toute cette surnaturalité? Eh bien, l'évêque de Vannes a entendu parler d'Yvonne par les sœurs de Malétroit. Il veut donc la connaître. Ce n'est pas un homme commode. Il se méfie du surnaturel. L'entretien se déroulera sous forme de questions, et dans le dernier quart d'heure, le climat sera détendu, et l'évêque conclura « Je n'ai aucune raison de douter de vous, mon enfant, mais votre voix est tellement extraordinaire. » En ces années-là, lors de ses séjours à Malétroit, le démon va continuer de l'attaquer, et parfois il semble gagner la partie. Il parvient à lui enlever tout désir de prier. Il la rend agressive. Une fois, elle émettra même un rire affreux qui fera trembler Mère Madeleine. Le père Crété fera sur elle une prière d'exorcisme et le calme reviendra. Mais les angoisses souvent l'étreignent et ne la quittent pas. Après un séjour à Malétroit, elle retourne chez elle à Paris près de sa mère, où elle reçoit un mot de l'évêque de Vannes qui désormais lui interdit tout contact avec le monastère. Ah, elle en souffre. Des larmes coulent sur ses joues en apprenant cette nouvelle, mais elle se soumet de grand cœur. Il faut dire aussi que la prière et l'aide aux pauvres remplissent alors toute sa vie. Alors tout passe, puisqu'elle sert notre Seigneur dans ses pauvres et qu'elle le prie avec tout son amour. Elle passe de maison en maison, elle soigne les uns, elle fait la cuisine aux autres, elle donne un secours matériel quand c'est nécessaire. Et l'argent, elle le trouve toujours, notamment en dessinant de petites images pieuses qu'elle vend à un commerçant du quartier Saint-Sulpice. Partout où elle passe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle sent que c'est Jésus qui l'envoie. Et ainsi, elle ne se laisse arrêter par rien. Finalement, n'en pouvant plus, voyant que la porte du monastère est fermée, elle ne s'avoue pas battue. Voyez mes frères comme elle a coopéré.
il ne faut pas rester passif. Édith Piaf disait toujours, dans la vie je n'ai fait qu'une chose, c'est insister. Alors c'est pas une mère de l'église, mais c'était une femme qui savait aimer et qui connaissait la vie. Il faut insister, il faut dire ce qu'on porte dans notre cœur, pas d'inhibition, on vit 80 ans sur la terre. Ce n'est pas pour vivre dans un étau ou pour être sous la domination d'autres personnes. Humblement nous recevons la volonté de Dieu, très bien, mais avant de la recevoir, on dit tout ce qu'il y a en nous qui peut venir de lui. Elle décide donc de se rendre à Vannes, où un nouvel entretien avec l'évêque d'une demi-heure débouchera sur la permission de se rendre à nouveau à Malétroit, à condition, lui dit-il, à la seule condition qu'elle ne parle plus de choses spirituelles avec les sœurs. Et la voilà donc repartie dans l'obéissance jusqu'à son cher monastère pour 3 semaines avant de revenir à Paris, où là, dans sa maison, le 5, le 8 et le 17 mars 1924, le démon se présentera encore avec sa hargne habituelle, en particulier la veille du premier dimanche de carême. Il est 9h30 du soir, sa chambre est au 2e étage, c'est une lutte sévère avec le prince des ténèbres qui se présente sous forme humaine. Il s'approche d'elle, il tente de la saisir. « Lâche-moi » crie-t-elle. Mais il n'y a rien à faire, il la tient, il l'attrape, il la précipite du balcon. Et sa colonne vertébrale en gardera des séquelles douloureuses qui dureront toute sa vie. Le lendemain, elle est dans un état épouvantable. Comment le démon a-t-il eu une telle permission? Il a bien cloué le Christ sur la croix. Il peut bien précipiter un corps qui se donne à Dieu. Durant cette année 1924, elle participait, elle ne s'y attendait absolument pas, à la passion du Christ. Aux endroits des plaies du Seigneur, le sang coule sur son front avec abondance. Son cœur bat violemment. Chaque vendredi, ou dans la nuit du jeudi au vendredi, elle revit quelque chose de la passion de Jésus. Souffrance physique, souffrance morale. Et au matin, elle file chez ses pauvres pour les soulever de leur misère. C'est cela qui est merveilleux en cette vie. Cette alternance d'amour fou pour Jésus et d'amour concret pour ses frères les plus pauvres. Plus que jamais maintenant, Yvonne désire entrer à Malétroit, mais l'évêque n'est pas chaud. Les phénomènes extraordinaires auxquels elle est confrontée lui semblent incompatibles avec la vie de communauté. D'autre part, on veut la séparer du bon père Crété, qui la comprend très bien, et on l'accuse lui-même d'être l'instigateur de cette débauche de merveilleux. On ne permet donc plus à Yvonne de venir à Malétroit. De nouveau, allez. L'Église entend, à travers le père de Tonquédec, exorciste du diocèse de Paris, de faire la vérité sur cette affaire. Alors on va multiplier les enquêtes sur Yvonne, examens médicaux de toutes sortes, souvent très humiliants. Les neurologues se succèdent pour accorder leur diagnostic. On la trouve normale et bien équilibrée. Entre 2 séjours à Malétroit, elle continuera de s'occuper de la misère de ses pauvres et sa mère sera enfin informée de sa vie mystique. Yvonne la rassure avec beaucoup de naturel. Chez beaucoup d'êtres, dira-t-elle à sa mère, Dieu fait des merveilles, mais ça ne se voit pas. Mais chez moi, ça se voit et c'est toute la différence. Voyez comme elle est simple, comme elle est humble. Enfin, et je vous passe tous les détails de cette affaire, après bien des difficultés, Yvonne reçoit l'autorisation d'entrer au monastère des Augustines de Malétroit. Elle y fera son entrée le 18 mars 1928. Il aura fallu 5 ans pour que l'appel de Dieu prenne corps. Sous son habit de postulante, qui était, comme on le disait à l'époque, le tombeau de la coquetterie, parce qu'il n'était vraiment pas terrible, Yvonne est surtout heureuse d'être avec son Jésus et de faire sa volonté. Elle était, pardonnez-moi cet adjectif, mais très moderne. Vous savez, par ses goûts, sa culture, son éducation parisienne et anglaise, elle rêvait déjà, dans cette communauté, d'une clinique modernisée. Alors vêtue ainsi de noir avec un bonnet en tuyau, qu'on nouait sur la gorge, eh bien ça ne lui plaît pas beaucoup, elle doit faire beaucoup d'efforts sur elle-même. L'assiette est en terre, les couverts sont en bois, le chou et le lait battu passent difficilement dans ses goûts, pas de feu dans la chambre, on s'éclaire à la lampe pigeon, et elle se demande vraiment dès le premier jour à quelle heure le prochain train est pour Paris. Sa nature libre s'oppose radicalement à la clôture, et pourtant, Jésus la veut là. Lentement, elle s'habitue.
C'est bien uniquement pour le bon Dieu qu'on entre au couvent, dira-t-elle. Sans ça, on n'aurait pas le courage d'y rester. Oui, car elle se sent à l'étroit, comme un oiseau en cage, mais elle sait aussi qu'elle fait la volonté du Seigneur et par conséquent, elle garde la paix et ne veut vivre que d'amour. Le 10 septembre 1927, elle prend l'habit. Et voyez, ses conseils, son raisonnement, tout ce qu'elle dit aux sœurs, son rayonnement sont déjà si grands et si appréciés que Mère Madeleine, la supérieure, et Mère Anne de Jésus l'emmènent avec elle pendant 2 semaines, bien qu'elle soit au noviciat et normalement assujettie à la clôture, pour visiter les installations hospitalières des 12 maisons d'Augustine situées en Bretagne et en Normandie. Il faut dire aussi que depuis 1923, à plusieurs reprises, Yvonne avait parlé haut et fort de la rénovation nécessaire de la clinique, de sa modernisation, si bien qu'elle est devenue indispensable dès qu'il s'agit de régler cette question. Sans elle, les sœurs sont perdues. Les fonds viendront, ose-t-elle dire à l'évêque, car le Seigneur Jésus veut cette œuvre. Et en effet, les dons affluent. Mais voilà qu'en novembre 1927, Yvonne tombe gravement malade. La température monte jusqu'à 42. Tout le monde est unanime, elle va mourir. Monseigneur Picot, le vicaire général du diocèse, vient à l'infirmerie pour recevoir sa profession à l'article de la mort. Alors on met sur sa tête le voile noir, vous savez, quand on fait profession religieuse perpétuelle, c'est ainsi, on quitte le voile blanc, on met le voile noir, et on attend sa mort. À 2h20 de l'après-midi, elle entre en agonie. Mais soudainement, l'auscultation révèle quelque chose de curieux. On entend distinctement 2 bruits cardiaques. Les uns faibles, les autres vigoureux, décalés dans le temps. Jamais on ne s'expliquera cela. Certains ont dit que c'était le cœur de Jésus qui battait en elle. On entend alors Yvonne dire à Jésus, « Jésus, viens vite. » Puis, « Comme tu voudras. » Et soudain elle ajoute, « Je ne vais pas mourir, Jésus me laisse avec vous. » À 15h, son visage cireux reprend des couleurs, elle demande à s'alimenter et sur le champ incroyable, elle s'habille et va chanter les vêpres à la chapelle. Mes frères, tout est curieux, inattendu dans cette vie, entièrement saisie et dépendante de l'amour de Dieu. Sa profession religieuse est donc annulée. Elle redevient novice et remet son voile blanc. Et c'est reparti. Du côté de la maison, de ce monastère de Malétroit, les architectes qui se sont lancés dans la construction des bâtiments de la clinique sont devant une difficulté. Le terrain est marécageux, il manquait plus que ça. Et les fondations sont menacées. Sœur Yvonne Aimée dit au Seigneur tout de go, si vous voulez que ça se fasse, montrez-nous comment. Vous voyez, c'est direct, c'est simple. C'est comme ça qu'il faut qu'on parle au Seigneur. Et le lendemain, elle établit les plans des futurs bâtiments et les soumet à l'architecte, qui n'en revient pas, car il n'y a qu'à les mettre à l'échelle et son travail est déjà fait. Ah, mes frères, quand Dieu met la main à travers des êtres qui collaborent vraiment avec lui, les choses avancent, non pas sans souci, mais à grande vitesse. La première pierre est bénite le 21 juin 1928. Et tout arrive comme par enchantement. L'argent, le mobilier de la clinique. Elle sera ouverte au mois de juin 1929 et accueillera déjà 53 malades. Le 29 septembre, sœur Yvonne Aimée de Jésus prononce enfin, ses vœux de 3 ans. Mais, chose nouvelle, dans l'aridité la plus totale, car désormais, le Seigneur la plonge dans une grande nuit intérieure. Il semble absent, il se cache, tout est solitude. Sans compter que de plus en plus, la supérieure, Mère Marie-Madeleine, est de plus en plus dure avec elle. Elle la soupçonne de faire le jeu du démon, de donner des conseils qui viennent de lui. En vérité, Jésus avait prévenu Yvonne, et elle s'en souvient maintenant. Écoutez la voix du Christ. Tes meilleurs amis te délaisseront. Tu souffriras d'être soupçonnée et incomprise. Aimer et souffrir, écrira-t-elle, c'est la loi de ceux qui veulent devenir saints. Et voilà que la confiance de l'aumônier de la maison, un certain Père Bruno, s'est éclipsée, car lui aussi, sans doute, ne croit pas véridiques les événements surnaturels qui ont croisé sa vie. Il l'accuse même de supercherie. Alors son âme est serrée comme dans un étau.
L'aumônier l'accuse d'être orgueilleuse, susceptible d'être le jouet de son imagination. Mère Madeleine, bien plus tard, lui redonnera toute sa confiance, mais que d'épreuves à soutenir sans rien dire en gardant l'amour intact. Quant à l'aumônier, bien après la mort de Mère Yvonne Aimée, il regrettera amèrement de tout son cœur de n'avoir pas toujours fait confiance à la voix du Seigneur qui traversait le cœur d'Yvonne. Au monastère, sœur Yvonne Aimée travaille sans se ménager. Elle prend en main la cuisine et les malades en sont ravis. Et croyez-moi, elle ne manque ni de ressort ni d'humour. Et les vocations affluent tout de suite. 8 novices, 4 postulantes. Et dans son âme, la nuit, toujours la nuit la plus noire, la plus complète. Durant son sommeil, des malaises cardiaques viennent la troubler. Et durant l'été 1930, c'est une congestion pulmonaire qui l'arrête. Malgré tout, elle trouve encore la force de fonder un journal pour la communauté qu'elle intitule « La jeunesse augustinienne ». Une petite feuille, oui, polycopiée, illustrée, pleine d'humour, dont elle rédige les éditoriaux et qui sera envoyée à tous les autres monastères augustiniens, créant ainsi un véritable lien entre eux. Et cette petite feuille de chou sera très appréciée par l'ensemble des religieuses. Quant aux constitutions des sœurs augustiniennes, elles dataient, tenez-vous bien, de 1631. Et il fallait absolument les réviser. Sœur Yvonne Aimée en sera la cheville ouvrière. De nombreuses décisions seront prises, notamment les sœurs pourront soigner des hommes, ce qui jusque-là était interdit. Leur costume religieux sera simplifié. Yvonne se donne à fond. On admire sa maturité, on admire sa disponibilité et son sourire. Elle a maintenant 30 ans et le 29 septembre 1931, elle prononce ses vœux solennels et recevra, ce sera la première, l'anneau d'or que porteront désormais les religieuses de son ordre. Les constitutions parfaites seront approuvées par Rome à la vitesse grand V. Elle se rendra d'ailleurs dans la ville sainte avec sa supérieure, sera reçue par le pape Pie XI qui acceptera de ses mains une image qu'elle a elle-même enluminée. Le pape ouvrira sa soutane et mettra l'image sur son cœur et elle en est terriblement heureuse et on peut la comprendre. Et tout cela s'accomplit par amour et pour l'amour, dans l'aridité, ne l'oubliez pas, l'aridité intérieure la plus grande, qui sévit au plus profond de son être. Sœur Yvonne Aimée est donc, comme vous le voyez, l'inspiratrice de tous les renouvellements, non seulement de son monastère, mais de son ordre entier. Avant qu'elle n'arrive, tout était étroit, rikiki, petit la chapelle, petit le cœur des religieuses, petite la clinique, et tout est devenu grand, moderne, digne d'un monastère placé sous le patronage de l'Immaculée Conception. Il y aura en ces années-là 35 sœurs au noviciat, ce qui est énorme, et les jeunes sœurs qui viennent d'émettre leurs vœux seront placées sous la responsabilité directe de sœur Yvonne Aimée, qui les stimule dans leur amour pour le Seigneur, car au fond tout se joue là, dans cette intensité d'amour que nous portons à notre Seigneur et à tous ceux qui nous entourent. C'est l'amour qui est la fin de la loi, et c'est pour ça qu'on se donne à Dieu, pour aimer, pas pour régler sa vocation. En outre, elle est très exigeante, c'est vrai. Elle ne veut pas que ses filles soient des gamines, incapables du moindre sacrifice. Elle le leur dit. Le Christ veut des épouses. Des épouses, voilà ce qu'il lui faut. Elle leur demande de sortir de la chapelle et d'y entrer toujours posément. Des petites choses, des toutes petites choses, mais qui en disent long, car c'est le détail qui fait la différence entre les œuvres. Il ne s'agit pas de tenir les bras ballants quand on entre, leur dit-elle. Allez, tenez-vous bien. Ne retardez pas de quelques secondes le moment où le Christ vous attend. Voyez, ce sont de petites choses, mais qui à la fin tiennent en éveil d'amour l'âme et le corps. Elle disait toujours « Je n'aime pas les saintetés qui poussent trop vite, c'est du bois blanc. Cela peut donner de l'orgueil. Nos misères nous servent d'expérience et d'humiliation. Jésus aime les âmes qui ne se découragent pas et qui recommencent. N'oublions jamais cela, mes frères bien-aimés. Sœur Yvonne Aimée se donnera sans compter à sa tâche de formatrice, le cœur dans le ciel et les pieds bien rivés au sol. En 1933, on lui confie également la charge du noviciat. Elle éduquera ses novices en profondeur, s'adaptant à chacune, à leurs dons, leurs qualités, leurs faiblesses. Et sa bonté, il faut le dire,
liée à sa vive intelligence, lui fait ravir tous les cœurs. Elle est aussi très sensible à la liturgie et elle la soigne énormément. Elle considère que c'est par la liturgie que notre Seigneur Jésus-Christ nous attire à lui et qu'il parle à notre attention. Et en ce qui concerne la prière, ses conseils et ses méthodes n'ont rien de compliqué. Allez-y tout simplement, disait-elle. Oui, priez, c'est si bon. On a besoin de Dieu. Aimez-le sans vous regarder et sans sonder votre amour. Vraiment, elle ne complique rien, sœur Yvonne Aimée, vous le voyez. Et plus encore, elle simplifie tout. Une religieuse lui demande « Est-ce que l'on sait si l'on se donne assez ?» Elle répond « Il n'y a qu'à se donner au moment présent, c'est maintenant qui compte. » Sa santé demeure préoccupante, ses accès de fièvre l'épuisent, mais elle ne peut pas s'arrêter. Et elle s'occupe maintenant d'un autre problème. À cause d'un anticléricalisme latent au sein de la société, vous voyez, c'est pas nouveau. On fait 2 poids, 2 mesures pour les examens d'infirmières. Si elles sont religieuses, le parcours s'avère plus compliqué. Qu'à cela ne tienne, sœur Yvonne Aimée part pour Paris et ne rencontre pas moins que le ministre de la Santé et obtient que les religieux soient affectés à des centres d'examen moins hostiles. Franchissons les années, mes frères. Au mois de mai 1935, il fallait s'y attendre, à l'unanimité, sœur Yvonne Aimée de Jésus est élue supérieure de la communauté de Malétroit. Elle a 33 ans. Il y a en cette année 92 religieuses dans la maison. Malgré la lourde tâche qui incombe à mère Yvonne Aimée, elle reste calme et douce, tentant de tout régler. Elle fait face, malgré la fièvre qui l'envahit continuellement. 39, 40, c'est son lot. Elle le porte. Elle a 3,50 g d'albumine dans le corps. Et le médecin ne peut dire qu'une chose, mère Yvonne Aimée ne peut vivre longtemps, à moins d'une permission spéciale du ciel. Je ne vous dis pas, bien sûr, maintenant tout ce qu'elle accomplit pour le monastère, je n'en ai pas le temps. Mais ce qui compte avant tout pour elle, et c'est ce que nous devons retenir, c'est que le cœur de ses filles soit envahi par Dieu. Écoutez-la, ça vaut aussi pour nous. Tout acte contre la charité est un coup mortel porté contre la communauté. La sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, elle consiste uniquement à se laisser manger. Plusieurs ne savent pas s'oublier. Cela finira par arrêter le courant de grâce si elle continue. Tout est dit là, mes frères bien-aimés. À nous de l'entendre et d'essayer de le vivre. On décide alors de créer un noviciat missionnaire pour répondre aux Augustines de l'autre hémisphère. C'est mère Yvonne Aimée qui est choisie et qui part jusqu'en Afrique du Sud pour mettre en place ce nouveau noviciat. Encore une fois, malgré sa santé délabrée, elle part, elle ne s'écoute pas. Mais avant de quitter le monastère en 1938, elle prendra simplement soin de placer dans le réfectoire, à sa place, une statue de la Sainte Vierge. 20 jours de bateau, et la voilà sur place pendant 2 mois, où elle présente les nouvelles constitutions et apporte un nouveau souffle de vie spirituelle. En 1938, elle est de retour. Quand la guerre éclate en 1939, mère Yvonne Aimée se trouve alors au Canada, où elle effectue un 2e voyage. Elle donne une conférence à l'Université Laval de Québec sur la formation des religieuses infirmières en France. Et de retour à Malétroit, elle intensifie la prière. Elle voit que les événements sont périlleux. Et la clinique va être mise à la disposition de l'armée. En mai 1940, les Allemands déferlent et le 9 juin, des officiers blessés arrivent au monastère dans un état d'extrême faiblesse. Mère Yvonne Aimée ouvre grand les portes. Elle aurait pu fermer en disant « Non, non, c'est la maison des femmes ». Non, elle ouvre. L'un de ses officiers sera baptisé à la clinique. Les Allemands, de leur côté, veulent réquisitionner les bâtiments hospitaliers. Mère Yvonne Aimée tient tête. Très bien, leur dit-elle, nous prendrons vos malades militaires, mais nous ne mettrons pas dehors nos malades civils. Vous voyez, elle tient bien les affaires. Et elle gagne. Le colonel allemand dira simplement en lui parlant « Vous, femme de cœur ». Yvonne Aimée, en cette grande période de trouble, se bat pour que l'amour continue de régner partout. Le 5 juillet 1941, 19 ans jour pour jour, après la soirée où le Seigneur l'appela, vous vous souvenez, le 5 juillet 1922, en lui offrant un lys, à 21h37 Mila, de nouveau, la voix retentit. Yvonne,
Mais cette fois-ci, Jésus ajoute, ma bien-aimée, mon épouse, viens. Mais là, en cette soirée, Jésus ne lui apportera pas un lys, mais un voile, c'est incroyable, un voile très lumineux qui semblait faire partie de Jésus et dont il la revêt mystiquement. Notamment, Jésus lui dira, tu m'as bien servi et tes défaillances ne m'ont pas offensé. Tu as su rester cachée et souvent incomprise, attentive à mes moindres désirs, ne laissant entrer ni en ton esprit, ni en ton cœur, ni en ta volonté, la moindre indocilité. Tu m'es une épouse tendre et cachée. Ton rôle s'étendra davantage, toi qui vas sans hésitation, je te dis d'aller, qui dis ce que je veux que tu dises, qui te tais sur un geste de ma main. Voilà, mes frères bien-aimés, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. La docilité dans l'amour. Ce voile qu'elle reçoit, c'est évidemment le symbole du mariage spirituel. Après cette grande grâce, c'est le retour à la vie austère. Tant de travail s'abat sur ses épaules, encore jeune, et pourtant déjà usée. Elle sait qu'elle ne pourra pas répondre aux 411 lettres qu'elle vient de recevoir, écouter chaque sœur, modifier les emplois, visiter les malades. Mais ce qui compte pour elle, elle l'écrira dans son agenda 1943, ne pas me troubler de ne pouvoir tout faire, me posséder en Dieu, être possédé par lui, tout est là. Ce sont ses mots. Elle doit alors rejoindre Paris pour des affaires regardant son ordre. Elle s'y rend le 24 janvier 1943 et elle pressent que ce voyage sera dangereux. Elle dira précisément à son père spirituel, le père Labute, « Je vais être arrêté prochainement par la Gestapo et j'ai reçu ordre du Seigneur de rester à Paris pour ses affaires à lui. » Vraiment là, elle a peur de disparaître. Et en effet, elle disparaît le 16 février, arrêtée par la Gestapo. Le père spirituel, qui est à Flers, dans le département de l'Orne, reçoit une dépêche codée de la part des sœurs. Yves, en clinique, avec tante Germaine depuis midi. C'était la formule qui avait été convenue pour annoncer l'arrestation éventuelle de mère Yvonne Aimée. Le père Labute, son père spirituel, qu'elle aimait d'un tendre amour, elle avait connu tout gosse, prend immédiatement le train pour Paris et sa vieille mère l'accompagne. Soyez bien attentifs, mes frères, gare Montparnasse, il est 13h. Tous deux descendent les escaliers du métro. Soudainement, sans s'expliquer comment, le père se retourne et voit devant lui mère Yvonne Aimée, en costume civil. Il est frappé de stupeur. « Marche, marche, lui dit-elle à mi-voix. » Tous les trois montent dans le métro. Le père Labute reste debout avec mère Yvonne Aimée. « Vous êtes libéré, lui dit le père. »« Non, je ne suis pas libéré, je suis en prison. Je subis la torture, debout, devant un mur. » Alors le père comprend que mère Yvonne Aimée se tient là en état de bilocation. « Vous êtes en deux endroits, lui demande-t-il. » Elle incline la tête pour dire oui. À la station d'Enfer-Rochereau, mère Yvonne Aimée descend sans un sourire, mais lance un regard vers le père et disparaît. Le père Labute est bouleversé. Sa vieille maman n'a pas suivi, elle était assise dans le métro. Elle n'a pas vu ce qui s'est passé. Elle ne dit rien. Tous deux changent de rame de métro, direction Pantin. Au terminus, en montant l'escalier de sortie, brusquement, de nouveau surgit mère Yvonne Aimée. « Prie, prie, lui dit-elle. Si tu ne pries pas assez, on m'embarquera ce soir pour l'Allemagne. » Et elle devint invisible. Après avoir déposé sa mère chez une nièce, le père Labute file immédiatement à la chapelle de la rue du Bac et passe tout l'après-midi en profonde prière. Rentré le soir, dans la maison mère Notre-Dame de Consolation, où mère Yvonne Aimée descendait à Paris, il prend son repas, la tête, vous imaginez, embué par cette expérience incroyable, et il demande alors aux sœurs à se rendre dans le bureau de la mère au premier étage. Là, il marche de long en large et récite son chapelet, quand soudain, il entend un bruit sourd, comme un cavalier botté sautant de son cheval. Il se retourne et voit mère Yvonne Aimée debout devant lui, près de son bureau. Il s'approche d'elle, il la saisit par les poignets, mais elle se débat. « Laissez-moi, lâchez-moi !» Elle heurtait les fauteuils, elle ne le reconnaissait pas. Et puis enfin, elle a demandé « Où suis-je » Elle voit et elle reconnaît son bureau. Puis elle reconnaît le père. Il est 21h15. Voilà, maintenant elle comprend. Son ange
venait de la libérer et de la ramener chez elle. Il m'a saisi, dira-t-elle, dans la cour de la prison, juste au moment où on en mettait en groupe pour partir pour l'Allemagne. La sœur de la maison monte maintenant dans le bureau et en voyant Mère Yvonne Aimée est toute bouleversée. Par où est-elle entrée? Toutes les portes et les fenêtres sont verrouillées par peur de la Gestapo. Quelques instants plus tard, Mère Yvonne Aimée restera seule pour reprendre ses esprits. D'ailleurs, le père Labutte lui demande de se retirer dans sa chambre. Il la conduit jusqu'à ce lieu. Et là se passe une chose tout à fait extraordinaire. Il lui demande de s'allonger, puis il se retire. Et 2 minutes après, il revient dans la chambre. Et que voit-il? Il voit Mère Yvonne Aimée couchée sur le lit, le visage en extase, plongée dans un sommeil paisible, enveloppée d'un grand voile de tulle blanc, serré au front par un cercle d'or. Le lit, la chambre, la cheminée, les meubles sont jonchés de fleurs fraîches où dominent des arômes, des tulipes, des lilas blancs. Nous sommes au mois de février, il aurait fallu au moins 2 jardiniers pour apporter toutes ces fleurs. Devant ce spectacle avec la sœur de la maison, le père Labutte demeure en silence et Mère Yvonne Aimée se réveille dans ce jardin. La sœur resta près d'elle pour nettoyer ses blessures et elle vit sur son dos les traces des coups qu'elle reçut en prison. Le lendemain, Mère Yvonne Aimée expliquera les circonstances de son arrestation. Elle fut confondue avec une Anglaise qui était agent secret des Alliés. Erreur d'identité, erreur de dénonciation, confusion. Mais le Seigneur lui-même l'a sorti de là, comme il nous sort souvent de nos drames, si nous sommes tout à lui, et si nous ne vivons que pour lui. Et maintenant, mes frères bien-aimés, nous allons rejoindre Malétroit pour la dernière fois avec sœur Yvonne Aimée. Le monastère est occupé par les Allemands. Seulement voilà, le bâtiment de l'hôtellerie est rempli de maquisards, de parachutistes réfugiés. Que ne ferait-elle pas pour eux? Notamment, il y en avait un certain Robert Kilius, que Mère Yvonne protégeait particulièrement, et il logeait dans l'appartement de Monseigneur Picot, le vicaire général. Pour le sauver, elle réussira à le faire passer en Espagne, en le faisant prendre en charge par une filière d'évasion. Parfois, on lui dit que tel maquisard est une fripouille. Elle répond, c'est bien possible, mais nous devons l'aider comme les autres. Et voilà, mes frères, à l'œuvre, la miséricorde du bon Dieu. C'est ainsi qu'il fait avec nous. Et surtout, chose incroyable qui vient d'une grâce de Dieu, Mère Yvonne Aimée reste toujours calme et domine parfaitement la situation avec les ennemis dans la maison. À une sentinelle allemande un jour assoiffée, elle portera elle-même des fruits, car ce qui compte pour elle, c'est d'exercer la miséricorde avec la même démesure que le Christ. La miséricorde recouvre toutes les laideurs, dira-t-elle. Le 7 février 1944, c'est le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest, qui demande asile. Elle le reçoit sans hésiter, elle change son nom. Désormais, il est Monsieur Chevalier. Il est intégré parmi les malades, mais autour de lui, il y a trop de mouvements, si bien qu'au début du mois de mars, Mère Yvonne Aimée organise sa fuite. Tout est prévu, fausse carte d'identité, et une filière devrait le conduire jusqu'à Paris. Mais au dernier moment, le général renonce. La Gestapo arrivera à Malétroit le 27 mars, perquisition générale, ça fouille de partout, la colère monte. Finalement, un annuaire de Saint-Cyr trouvé dans la valise du général Audibert le confond. Il est arrêté. En sortant de la clinique, à Mère Yvonne Aimée, il lui dit « Au revoir, mon général », comme il aimait à l'appeler parfois, les yeux dans les yeux, en lui faisant le salut militaire. Ah, quel homme cette femme! Éprise de Dieu. Seulement 3 personnes seront d'ailleurs arrêtées à Malétroit, le général et 2 parachutistes qui avaient passé outre au conseil de Mère Yvonne Aimée. Les saints doivent toujours être écoutés. Voilà la vérité. Le 17 juin, elle décide de consacrer le couvent à la Vierge Immaculée, dernier rempart. Et elle la fait reine et maîtresse du monastère. Et les actions se multiplient. Tous les blessés de la résistance bretonne sont accueillis dans la clinique, ainsi que de nombreux parachutistes. Et attendez, elle ira jusqu'à habiller en religieuse des parachutistes, qu'elle appellera Sœur Roger et Sœur Philippe, les faisant vivre en clôture avec la robe monacale, la guimpe, le voile, et dans leur lit encore chaud, d'où ils étaient sortis en vitesse à l'heure d'une perquisition, elle enverra 2 religieux se coucher dedans, simulant une forte fièvre.
Durant une célèbre perquisition de la Gestapo, Mère Yvonne Aimée, devant la porte qui donnait sur les habitations des sœurs, avec l'autorité tranquille qui la caractérisait, dit simplement « Là, c'est la clôture, personne ne va plus loin ». Et l'Allemand fit simplement « Ah !» et personne n'osa avancer. À la fin de la guerre, la reconnaissance va déferler de toutes parts sur le couvent de Malétroit. Mère Yvonne Aimée reçoit la croix de guerre avec palme, ainsi que sœur Marie de la Trinité qui l'a tant aidée dans ses sauvetages, où elles risquèrent leur vie pour l'amour du Christ et de leurs frères. Un mois plus tard, le général de Gaulle vient à Vannes et lui remet la Légion d'honneur. Il la fera passer en premier avant un officier supérieur. Le chef de la France libre enlève son képi et lui dit « Ma révérende mère, je suis au courant de votre magnifique conduite, je vous remercie au nom de la France. » La citation précisait « Héroïne d'une modestie et d'un dévouement poussé à l'extrême, a sauvé d'une mort certaine de nombreux blessés, a tenu tête aux Allemands avec un courage qui a fait l'admiration de tous. » Le 3 janvier 1946, elle recevra la médaille de la Résistance et la médaille de la reconnaissance française. Et le 7 août 1949, le général Audibert remettra à la clinique la croix de guerre. Inutile de vous dire que tout cela ne la grise pas. Il n'y a qu'une chose qui emporte son cœur, c'est son époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui donne la force et l'amour à ceux qui l'aiment. Quand on exaltait sa participation à la résistance, elle disait « La résistance connaît pas, nous avons pratiqué la charité, c'est tout. » Et maintenant, mes frères, il faut que je m'arrête. L'heure tourne. Laissez-moi simplement le temps de vous dire que Mère Yvonne Aimée de Jésus sera nommée supérieure générale de son ordre et qu'elle exercera cette charge de 1946 à 1950. Elle est donc maintenant responsable de 32 maisons et de 1500 religieuses. La petite Yvonne, méconnue de sa mère, épouse de Jésus, supérieure générale de l'un des plus grands ordres de l'Église. Mère Yvonne Aimée de Jésus fait vraiment alors tout son possible pour insuffler un esprit de ferveur et de foi dans ses monastères. Elle encourage, elle stimule, elle met en garde contre l'activisme, elle pousse inlassablement à la prière et au don de soi avec un tact, une bonté et une efficacité pénétrante et surtout, elle appelle à l'amour, elle appelle à la miséricorde, à la compréhension des situations et des êtres. Laissez-moi vous raconter encore un petit fait. Un jour, elle prit les mains d'une sœur, la fixa profondément dans les yeux et lui dit 3 fois « L'amour, ma petite fille, l'amour, l'amour, il n'y a que cela d'important. » Elle semblait dire à la sœur comme dans un feu qui la brûlait. Elle ne croyait pas si bien dire. À la Pentecôte 1948, le 16 mai, à 4 heures de l'après-midi, sœur Marie de la Croix, infirmière, monte chez Mère Yvonne Aimée et dès qu'elle la voit, pousse un grand cri d'étonnement, car le cœur d'Yvonne Aimée est devenu lumineux. Et quelle lumière! D'une lumière qui traverse sa bure. Elle me fera toucher son cœur, dira la sœur, et il était brûlant. Ses côtes sont soulevées, elle a très mal. Pendant un quart d'heure, la sœur sera témoin de cette incandescence venue de son cœur, qui réussissait par son rayonnement à éclairer tous les couloirs. C'est incroyable, mais il faut le croire, mes frères. Le 3 février 1951, Mère Yvonne Aimée de Jésus se prépare à partir pour un 2e séjour en Afrique du Sud. C'est le premier samedi du mois dédié à la Sainte Vierge. Courrier, préparatif, puis le déjeuner qu'elle prend toute seule en silence. Puis elle se mettra au piano et jouera un petit morceau de jeunesse. À 4h moins quart, Mère Yvonne Aimée rejoint la tribune de l'église pour assister au salut du Très Saint Sacrement. Puis elle descend se confesser, elle arrange encore ses affaires en grand silence et se met alors à son bureau, la tête entre les mains. Sœur Marie de la Croix, par la porte ouverte, l'aperçoit et l'entend dire « Oh, ma tête, ma tête !» Sœur Marie de la Croix veut tout de suite prévenir le médecin, mais elle lui dit « Non, ne pars pas, ne me laisse pas seule, ne me quitte pas. » La sœur allonge Mère Yvonne Aimée sur le tapis, pose la tête sur les oreillers et court chercher des secours. Mère Marianne arrive et lui dit « Ma mère, vous ne devez pas partir dans ces conditions. » Mais Yvonne Aimée répond alors, et ce seront ses dernières paroles, «
Si je peux, j'irai, c'est mon devoir. Puis son beau regard bleu se voila. 7 heures sonna au clocher de l'église de Malétroit. On la transporta sur son lit. On tenta une saignée. Elle entra dans le coma. Sa respiration diminua, le souffle devint imperceptible. 7h05, Mère Yvonne Aimée quittait la terre, emportée par Jésus, son roi d'amour, auquel elle s'était consacrée depuis l'âge de 9 ans et demi. Elle avait 49 ans et 6 mois, et de l'amour partout, plein la vie. À nous maintenant, mes frères, de jouer notre vie dans la lumière du Christ, chacun à sa place et dans sa vocation propre, mais tous entichés d'amour et de miséricorde, à verser sur le monde qui, en se coupant de Dieu notre Père et de la sagesse du Christ, se condamne à mourir de froid. Mère Yvonne Aimée, puisque vous entendez ma voix en ce moment, je vous en supplie, priez pour nous, pour que notre foi soit moins tiède et notre amour pour Jésus et pour nos frères plus brûlant. Mais pas demain, tout de suite, maintenant. Ayant ainsi une mission adressée au Père Michel Marie pour cette belle conférence qui nous fait désirer la sainteté, c'est de le confier à la Vierge Marie. Alors nous allons chanter le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Si vous voulez rencontrer le Père Michel Marie, je pense qu'il va se tenir au fond de la cathédrale, peut-être. Et puis nous prolongerons ensuite avec la Sainte Messe à 19h, au cours de laquelle il donnera aussi la prédication.